Dans le manoir des Santiago, le silence des murs recouverts de marbre cachait des cris étouffés d'émotions négligées. Rosa marchait dans les couloirs avec la légèreté de ceux qui savent qu'ils ne sont plus désirés. Elle avait consacré plus de 3 décennies à cette maison, aimant Santiago comme un fils, le soignant après la mort prématurée de sa mère et le silence émotionnel d'un père absorbé par les affaires. Mais maintenant, avec l'arrivée de Valeria, tout semblait s'effacer. L'affection qui, autrefois, se manifestait par des étreintes et des regards complices, s'était transformée en gestes froids et en silence évité. Rosa ressentait, à chaque remarque de Valeria, qu'elle était lentement poussée hors de l'histoire qu'elle avait contribué à construire. Et Santiago, bien qu'il en fût conscient, gardait le silence, prisonnier de son propre conflit intérieur. Et avant de poursuivre, nous avons une petite demande pour vous. Si vous aimez les histoires captivantes et pleines d'émotions comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Et en attendant, dites-nous d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre ville avec nous. Nous adorons savoir d'où vient notre communauté incroyable. N'hésitez pas à discuter entre vous, on adore échanger avec vous. Et maintenant, revenons à cette incroyable histoire. Valeria était arrivée comme une tempête élégante, belle, éloquente et stratégiquement cruelle. Sa présence illuminait les dîners et les réceptions, mais elle éteignait, peu à peu, tout ce qui était authentique autour de Santiago. Rosa l'avait compris dès le début. Il ne s'agissait pas seulement de différences de goût ou de style, mais d'un mépris profond. Un mépris pour tout ce qui était humble, pour tout ce qui rappelait que Santiago avait été un jour un garçon brisé, orphelin d'amour et avide de chaleur humaine. Le premier coup fut porté lors d'un dîner, quand Valeria, avec un sourire narquois, critiqua la façon dont Rosa avait dressé la table. « C'est démodé », lança-t-elle d'un ton doucereux. Santiago, mal à l'aise, passa la main dans ses cheveux et détourna les yeux. Rosa baissa la tête, mais quelque chose en elle se fissura. Ce qui faisait mal, ce n'était pas la remarque en elle-même, mais le silence de celui qu'elle avait élevé comme un fils. Rosa n'était pas naïve. Elle sentait que son temps dans cette maison approchait de la fin. Chaque sourire forcé de Valeria, chaque regard vide de Santiago lui confirmait qu'elle n'était plus perçue comme un pilier, mais comme une pièce ancienne d'un mobilier dont on voulait se débarrasser. Pourtant, elle restait, non pas par faiblesse, mais par loyauté. Elle se disait que peut-être Santiago finirait par se souvenir de qui lui préparait du thé quand il pleurait en silence après l'école, de qui restait éveillé pendant des nuits entières quand il faisait de la fièvre. Mais les souvenirs semblaient avoir été enterrés sous des couches de luxe, d'ambition et de conventions sociales. Rosa savait que l'amour inconditionnel qu'elle avait donné était désormais invisible aux yeux de ceux qui ne voyaient que l'apparence. Et cela la brisait lentement de l'intérieur. Un soir, lors d'un dîner organisé pour annoncer officiellement les fiançailles de Santiago et Valeria, le masque de cordialité tomba. La soirée était fastueuse, tout brillait, les verres en cristal, les bijoux, les faux sourires. Valeria, habillée d'une robe sur mesure, semblait régner. Et Rosa, dans un coin discret, aidait les serveurs comme elle l'avait toujours fait. Mais au moment de servir le vin, un geste volontaire, subtil mais cruel, de Valeria fit que le liquide rouge se renversa sur la robe modeste de Rosa. Un silence pesant s'installa. Tous virent, personne ne dit mot. Puis Valeria, d'un ton faussement innocent, lança « Oh, elle devrait vraiment apprendre à faire attention. » Rosa ne dit rien. Elle se contenta de baisser les yeux, comme si elle pouvait disparaître. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Ce n'était pas la tache sur sa robe qui la blessait, c'était la tache sur sa dignité, provoquée non par Valeria, mais par l'inaction de Santiago. Santiago avait tout vu. Le vin, la remarque, la honte dans les yeux de Rosa. Mais il était resté figé, comme s'il ne savait plus comment exister entre deux mondes. D'un côté, il y avait Valeria, l'image parfaite, la compagne idéalisée par les affaires et les apparences. De l'autre, Rosa, la femme qui l'avait élevé, soutenue, aimée sans condition, mais que le monde auquel il aspirait refusait d'accepter. Son silence, ce soir-là, n'était pas une omission. C'était une lâcheté.
et il le savait. Mais reconnaître cela revenait à admettre qu'il avait trahi quelqu'un de précieux. Il préféra donc s'enfuir dans le confort du déni, s'inventant des excuses. Ce n'était qu'un accident. Valeria ne voulait pas blesser. Mais même en répétant ces mots, il ne pouvait ignorer le regard de Rosa, ce regard qui ne demandait rien, mais qui disait tout. Pendant les jours qui suivirent, Rosa se fit plus discrète encore. Elle se levait avant tout le monde, évitait les conversations et trouvait refuge dans les tâches domestiques. Mais l'amour, même silencieux, ne disparaît pas. Il se transforme. Ce qu'elle ressentait désormais, c'était un mélange de tristesse et de lucidité. Elle avait compris que l'enfant qu'elle avait aimé était devenu un homme qui ne savait plus honorer ses racines. Santiago n'était pas méchant, non, mais il était perdu dans un monde qu'il avait façonné pour qu'il oublie d'où il venait. Et Valeria, avec sa beauté glaciale et son mépris poli, n'était qu'un symptôme de cette perte. Rosa aurait pu partir, mais quelque chose en elle attendait encore. Un dernier geste, une étincelle de reconnaissance. Elle ne voulait pas de gratitude. Elle voulait juste que Santiago, au moins une fois, l'ait vue, réellement vue. Valeria n'avait cessé de manipuler Santiago, l'entraînant dans un tourbillon de faux sourires et de promesses superficielles. Elle savait que Santiago ne pouvait pas lui résister. Il la voyait comme la porte d'entrée vers une vie de prestige, de pouvoir et de confort. Rosa, quant à elle, semblait de plus en plus invisible aux yeux de Santiago. Chaque fois qu'il la croisait, il détournait son regard, se perdant dans les artifices qui l'entouraient. Mais quelque chose commençait à changer en lui. Le malaise qu'il ressentait dans sa poitrine ne pouvait plus être ignoré. L'amour qu'il avait pour Rosa, ce sentiment qu'il avait toujours pris pour acquis, se faisait de plus en plus insistant. Santiago ne pouvait plus se mentir. La froideur de Valeria, ses manigances, son arrogance, tout cela lui paraissait désormais insupportable. Le monde qu'il avait choisi d'épouser lui semblait de plus en plus vide. Un jour, après une énième scène où Valeria ridiculisait Rosa de façon inouïe, en la traitant de domestique devant toute la famille, Santiago ne put plus rester dans le silence. Il se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. Un feu sacré brûlait en lui, un feu qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se tourna vers Valeria et, pour la première fois depuis des mois, il parla d'une voix ferme mais brisée. « Assez, je ne te permets pas de traiter ainsi Rosa. Elle est ma famille. » Valeria resta figée, les yeux écarquillés, incapable de réagir. Il ne savait pas ce qui le poussait à agir ainsi, la colère, la honte ou simplement l'amour qu'il avait enfin retrouvé. Mais ce moment marqua un tournant. Santiago venait de briser les chaînes de son silence et de ses compromis. Ce soir-là, après que les invités furent partis, un silence épais s'était abattu sur le manoir. Rosa était restée à l'écart, assise sur un banc du jardin, les mains jointes sur ses genoux, le regard perdu dans les étoiles. Elle n'attendait pas d'excuses, elle n'en avait jamais attendu. Mais quelque chose dans l'attitude de Santiago l'avait troublée. Ce regard, juste avant qu'il parle, était chargé de douleur, de reconnaissance, peut-être même de regret. Elle savait qu'un changement s'amorçait, mais elle ne voulait pas espérer. Trop souvent, elle avait cru que les choses allaient s'améliorer, que Santiago finirait par se souvenir de qui elle était vraiment pour lui. Trop souvent, elle avait été déçue. Pourtant, cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas un mot soufflé dans l'ombre, ni une attention discrète. C'était un geste public, clair, inattendu, un geste de rupture, de courage. Et Rosa, bien qu'ébranlée, sentit une première brèche dans le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. De son côté, Santiago errait dans les couloirs de la maison, les pensées embrouillées, les émotions à vif. Il avait passé sa vie à chercher à s'élever, à prouver qu'il méritait sa place dans ce monde élitiste et prétentieux. Il avait refoulé ses souvenirs d'enfance, ses douleurs, ses racines, pensant qu'il le rendait faible. Mais ce soir-là, il s'était vu dans les yeux de Valeria, et ce qu'il avait vu l'avait horrifié. Un homme vide, modelé par les attentes des autres, incapable de défendre celle qui lui avait donné tout sans rien demander. L'image de Rosa, debout, immobile, le vin sur sa robe et la dignité dans le regard, ne le quittaient plus.
C'était elle qu'il avait aimé véritablement, elle et personne d'autre, et il comprenait enfin que ce qu'il avait avec Valeria n'était qu'une illusion dorée, un arrangement social sans fondement. Il avait honte, et cette honte, loin de l'écraser, l'éveillait. Le lendemain, Santiago chercha Rosa dans la maison, la trouve finalement dans la cuisine, occupée à préparer son thé habituel. Ses gestes étaient méticuleux, comme toujours, et elle ne leva même pas les yeux vers lui. Mais quelque chose en elle avait changé aussi. Elle ne l'attendait plus pour lui offrir un sourire ou une parole douce. Elle savait que son rôle dans cette maison avait été réduit à celui d'un nombre. Pourtant, quand Santiago entra dans la pièce, il ressentit un poids dans l'air. Il s'approcha lentement d'elle, ses mains tremblantes d'incertitude. « Rosa », dit-il d'une voix qui trahissait une vulnérabilité qu'il ne lui avait jamais montrée. « Je suis désolé. Je ne t'ai pas défendu. » Les mots étaient lourds, maladroits, mais ils portaient une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Rosa tourna lentement la tête vers lui. Son regard, d'abord dur, se radoucit à l'instant où elle aperçut la sincérité dans ses yeux. Il y avait une hésitation, une fragilité dans son regard qui ne laissait aucun doute. Santiago n'était plus l'homme indifférent qu'il avait été. C'était le début d'une réconciliation qu'elle n'avait pas cru possible. Rosa n'eut pas de mots à lui offrir, mais ses yeux brillèrent d'une lumière douce, comme une résonance du passé. Elle posa délicatement sa main sur la sienne, et, dans ce simple geste, toute la tendresse qu'elle avait accumulée au fil des années sembla se transmettre. Elle n'avait jamais voulu de grandes déclarations, elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais là, avec cet acte simple et silencieux, elle savait que Santiago, bien qu'il ait tardé, avait enfin ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment. Il avait enfin compris ce que cela signifiait aimer sans condition, sans chercher à manipuler ou à tirer profit de l'autre. Il se tenait devant elle, non plus comme un homme en quête de validation, mais comme quelqu'un prêt à réparer les erreurs du passé. Et, pour la première fois depuis longtemps, Rosa se sentit vue, véritablement vue, non comme une servante, mais comme une mère de cœur. Au fur et à mesure des jours qui suivirent, Santiago tenta de réparer ce qu'il avait négligé pendant tant d'années. Son amour pour Valeria avait été aveuglé par la superficialité des choses. Il se retrouvait désormais dans une position qu'il n'avait jamais anticipée. Défendre Rosa signifiait affronter non seulement Valeria, mais aussi lui-même. Les confrontations devenaient inévitables et Santiago, qui avait toujours voulu fuir les conflits, se retrouvait à faire face à ses propres lâchetés. Valeria, quant à elle, commença à sentir que quelque chose avait changé en lui. Elle savait que Santiago, sous ses airs de prince charmant, n'était pas aussi inébranlable qu'il en avait l'air. Elle avait toujours cru que son pouvoir résidait dans son statut et sa beauté. Mais cet amour sincère, qu'il avait redécouvert pour Rosa, mettait en lumière la fragilité de sa propre position. C'était le début de sa chute. Valeria, qui pensait avoir tout sous contrôle, se retrouva peu à peu isolée. Les reproches de Santiago se faisaient plus fréquents et la distance entre eux inévitable. Elle ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre que l'amour véritable n'était pas basé sur des biens matériels, mais sur la loyauté et la sincérité. Les semaines passèrent et chaque rencontre entre Santiago et Valeria semblait de plus en plus tendue. Elle, qui avait toujours cru que l'argent et le statut social étaient des instruments de pouvoir, ne parvenait plus à dissimuler son dégoût. Elle devenait agressive et ses manipulations se faisaient de plus en plus évidentes. Santiago, d'un autre côté, réalisait que ce qu'il avait perdu avec Valeria était moins son statut ou sa position sociale que sa propre intégrité. Un jour, alors qu'ils étaient tous deux réunis dans le salon, Valeria, dans un dernier effort pour récupérer l'ascendant, se lança dans une nouvelle attaque contre Rosa. « Ce n'est qu'une vieille femme qui n'a plus sa place ici », dit-elle d'un ton méprisant. Mais cette fois, Santiago ne détourna pas le regard. Il se leva, l'air grave, et prononça les mots qui allaient tout changer. « Je ne veux plus te voir. Je préfère être seul plutôt que de continuer à vivre dans ce monde de mensonges. »
Ce fut un acte de rupture totale, un acte où la vérité enfin triomphait. Valeria, abasourdie, se tenait là, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Le regard de Santiago, si ferme et décidé, la fit vaciller. Elle avait cru que son charme, son statut et sa beauté étaient des armes infaillibles. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce qu'elle n'avait pas compris, c'était que l'amour de Santiago pour Rosa était un ancrage plus puissant que tous les artifices du monde. Elle avait tout perdu en une seule phrase. Elle était seule. Pour la première fois, elle se retrouvait face à ses propres faiblesses, à sa propre vanité. Santiago ne l'aimait plus. Et ce rejet, brutal et sans retour, allait être le coup final qui détruirait sa façade d'arrogance. Sans le soutien de Santiago, Valeria n'avait plus rien. Sa position sociale se fragilisa et petit à petit, ses amis et alliés la tournèrent le dos. Le monde qu'elle avait construit avec tant de soin pour manipuler et contrôler les autres s'effondra comme un château de cartes. Ses apparitions publiques se firent rares et ses demandes de réconciliation furent systématiquement rejetées. En fin de compte, Valeria avait tout perdu, son statut, son amour et la respectabilité qu'elle pensait avoir acquise. Pendant ce temps, Rosa et Santiago passèrent lentement de l'ombre à la lumière. Leur relation, autrefois marquée par la distance et la négligence, se transforma. Il n'y avait pas de grands gestes ou de mots doux, c'était dans les petites choses que tout se reconstruisait. Santiago aidait Rosa dans les tâches quotidiennes, prenait soin d'elle de manière discrète mais authentique. Il apprenait à la connaître, à reconnaître sa valeur, non pas en tant que mère de substitution, mais en tant que personne à part entière. Rosa, quant à elle, accueillait chaque changement avec un calme inébranlable. Elle n'attendait pas de reconnaissance, mais elle ressentait que l'amour qu'elle avait donné était enfin retourné vers elle, de la manière la plus sincère possible. Santiago ne faisait pas de grands discours, mais ses actions parlaient plus fort que n'importe quelle parole. Peu à peu, la maison devint plus vivable, plus chaleureuse. La présence de Valeria n'était plus qu'un mauvais souvenir. Mais Santiago savait que les gestes du quotidien, aussi sincères soient-ils, ne suffiraient pas à réparer des années de silence. Une nuit, alors que Rosa dormait dans sa petite chambre du fond, il se leva, incapable de trouver le sommeil. Il marcha jusqu'au bureau, s'assit devant son vieux carnet de notes et commença à écrire. Ce n'était pas une lettre d'excuse, ni un plaidoyer. C'était un engagement. Une promesse à lui-même et à Rosa, celle de ne plus jamais laisser le confort ou la peur dicter ses choix. Le lendemain matin, sans bruit, il quitta la maison, alla voir son notaire et lança les démarches pour un acte de justice tardive. Il décida d'offrir à Rosa une maison à elle, loin de l'ombre du manoir, dans un endroit calme, fleuri, où elle pourrait vivre ses jours dans la dignité qu'elle n'avait jamais exigée, mais qu'elle méritait depuis toujours. Ce n'était pas un cadeau, pensait-il. C'était une restitution, une manière concrète de dire « Je te vois, je te respecte, je suis désolé ». Quand il annonça la nouvelle à Rosa, elle resta silencieuse un long moment. Elle ne sourit pas tout de suite, elle ne versa pas de larmes. Elle le regarda dans les yeux comme pour sonder la profondeur de sa décision. Et puis, lentement, elle hocha la tête. Ce n'était pas l'argent ou la maison qui comptait, c'était le fait qu'il ait compris. Qu'il ait agi non par culpabilité, mais par transformation réelle. Santiago n'était plus l'homme figé dans ses privilèges, ni l'enfant effrayé par l'abandon. Il était devenu quelqu'un capable d'aimer, de choisir, de réparer. Rosa savait que la vie ne rendait jamais tout ce qu'on lui avait donné, mais à ce moment précis, elle sentit que son amour n'avait pas été en vain. La maison, plus qu'un toit, symbolisait une libération. Elle pouvait enfin se reposer en paix sans attendre d'être vue, car elle l'avait enfin été. Le jour du départ de Rosa fut à la fois doux et déchirant. La maison qu'elle avait servie pendant des décennies l'observait en silence, comme si elle-même comprenait que quelque chose d'irremplaçable s'en allait. Santiago l'aida à emballer ses quelques affaires. Il ne s'agissait pas de valises pleines de biens matériels. Rosa n'avait jamais accumulé grand-chose. Mais chaque objet, chaque photo, chaque livre portait une mémoire, un moment, un fragment de son existence offerte aux autres. Santiago se rendit compte alors de tout ce qu'elle avait donné. Non seulement son temps,
mais son essence, sa chaleur, sa constance. Quand ils fermèrent la porte derrière eux, il sentit une brise douce caresser son visage. C'était comme si la maison elle-même rendait hommage à celle qui l'avait maintenue vivante pendant si longtemps. Le trajet jusqu'à la nouvelle maison de Rosa fut silencieux, mais pas inconfortable. Il y avait une paix nouvelle entre eux, une compréhension profonde qui n'avait plus besoin d'être verbalisée. La maison que Santiago lui avait offerte n'était pas grande, mais elle était lumineuse, simple et pleine de promesses. Un petit jardin à l'arrière, une cuisine claire et une vue sur les collines. Rosa marcha lentement dans chaque pièce, comme pour apprivoiser l'idée qu'elle aurait enfin un espace à elle. Elle caressa les murs, observa la lumière qui entrait par les fenêtres et s'arrêta devant un fauteuil que Santiago avait fait placer près de la cheminée. C'était là qu'elle s'assit, pour la première fois, en tant que femme libre. Santiago resta debout, silencieux, le cœur battant. Il ne voulait pas qu'elle le remercie, il voulait qu'elle sache. Rosa leva les yeux vers lui, et cette fois, elle sourit. Un sourire discret, mais sincère. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait été compris. C'était le début d'un nouveau chapitre, un où la gratitude et l'amour n'avaient plus besoin de se cacher dans les recoins d'un manoir froid. Dans les semaines qui suivirent, Santiago visita Rosa régulièrement. Pas par obligation, mais par envie sincère. Il apportait parfois des fleurs, parfois un panier de fruits, mais surtout, il apportait sa présence. Il parlait peu. Les silences étaient fréquents, mais jamais lourds. C'étaient des silences pleins, habités d'un respect nouveau. Rosa retrouvait un rythme de vie qu'elle n'avait jamais connu. Se réveiller sans précipitation, marcher pieds nus sur le carrelage tiède, entendre les oiseaux plutôt que les cloches du manoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait sans retenue. Elle s'autorisait à sourire en regardant les fleurs pousser dans son jardin, à s'asseoir à la lumière du soleil sans avoir à se justifier. Santiago, lui, observait cette renaissance avec un mélange de fierté et de regret. Fierté d'avoir offert cela à Rosa, regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais il apprenait chaque jour que l'amour vrai ne demande pas de perfection, seulement de la présence. Peu à peu, leur lien évolua. Ce n'était plus seulement la femme qui l'avait élevée et l'enfant qu'elle avait protégé. C'étaient deux êtres humains, liés par une histoire forte, qui se redécouvraient dans la maturité. Santiago partageait ses doutes, ses erreurs, même ses peurs. Il parlait de ce vide qu'il ressentait depuis des années. Malgré l'argent, malgré le succès, Rosa l'écoutait, posait parfois une main sur la sienne, comme pour dire « Je suis là, toujours ». Elle ne cherchait pas à réparer, à consoler, mais simplement à être avec lui. C'était nouveau pour Santiago, cette idée qu'on pouvait aimer sans chercher à remplir un manque, sans devoir prouver quoi que ce soit. Il comprenait peu à peu que ce que Rosa lui avait offert toute sa vie, c'était exactement cela. Une forme d'amour silencieuse, solide, qui ne demande rien et qui pourtant transforme tout. Mais Valeria, de son côté, n'avait pas disparu du tableau. Bien qu'elle fût désormais exclue de la vie de Santiago, elle se battait dans l'ombre pour regagner son pouvoir. Ses tentatives étaient maladroites et de plus en plus désespérées. Elle se rendait régulièrement dans les cercles sociaux de Santiago, essayant de semer le doute dans l'esprit de ceux qui l'entouraient. Elle parlait de Santiago comme d'un homme perdu, sans direction, régi par des sentiments qu'elle qualifiait de faibles. Mais malgré ses efforts, la vérité était que les liens qui unissaient Santiago à Rosa étaient bien plus solides que tout ce qu'elle pouvait manipuler. Valeria s'enfonçait dans une spirale de solitude. Les conversations qui avaient un jour été emplies de compliments et de sourires se réduisaient à des murmures et des regards fuyants. La société, autrefois fascinée par sa beauté et son statut, commençait à tourner le dos à cette façade de perfection. Santiago, cependant, ne ressentait plus le besoin de se justifier. Il savait désormais que la vérité était de son côté. Il se rendit compte que la véritable richesse ne résidait pas dans les propriétés ou les titres, mais dans les relations authentiques, dans l'amour et la loyauté partagée. Il passa encore plusieurs mois à se reconstruire, non seulement dans ses choix personnels, mais aussi dans ses actions quotidiennes. Il prenait soin de l'entreprise familiale avec un sérieux nouveau,
cherchant à redonner un sens profond à son héritage. Et chaque fois qu'il passait du temps avec Rosa, il sentait que son âme se guérissait un peu plus. Elle, de son côté, trouvait un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. Elle n'était plus celle qu'on oubliait, elle n'était plus une ombre. Elle avait sa propre lumière et elle la vivait pleinement. Le jour où Valeria fit son dernier geste pour tenter de reprendre Santiago, elle n'eut plus la force de le faire avec l'arrogance d'autrefois. Elle vint lui rendre visite dans son bureau, les yeux chargés de larmes, mais aussi de colère. Elle savait qu'il avait coupé tout contact avec elle, mais elle espérait encore une dernière chance de manipuler la situation. « Tu as tout gâché, Santiago », dit-elle d'un ton presque suppliant. « Je t'ai aimé, je t'ai donné tout ce que j'avais, et tu me laisses partir comme ça, sans raison. » Santiago la regarda calmement, sans colère, mais avec une certitude nouvelle. Il avait changé. Ses yeux, qui autrefois cherchaient à fuir la confrontation, étaient maintenant emplis de clarté. « Tu n'as pas compris, Valeria. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'illusion. » Ces mots, simples mais profonds, avaient le pouvoir de briser le dernier vestige de la façade qu'elle avait construite. Valeria, désormais seule dans sa quête de pouvoir, vit la vérité l'envahir. Elle avait sacrifié l'amour authentique pour une vie de mensonge, et désormais, elle ne pouvait plus se retourner. Après cet échange, Valeria disparut de la vie de Santiago pour de bon. Mais, contrairement à ce qu'elle espérait, son départ ne laissa pas de vide. Ce qui en resta était un espace de liberté pour Santiago, un espace qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il se libérait de la culpabilité et de la peur qui l'avaient toujours paralysé. Il se rendit compte que son cœur n'avait jamais été en guerre, qu'il n'avait jamais vraiment eu besoin de Valeria, mais qu'il avait toujours eu besoin de comprendre ce qu'était l'amour véritable. Rosa, qui avait toujours été là, silencieuse mais constante, lui avait montré, à travers sa présence et ses actes, la véritable définition de l'amour. Santiago avait appris que l'amour ne se mesurait pas en possession, mais dans les moments partagés, dans la fidélité, dans l'humilité. Et cela, il l'avait enfin compris. Les mois passèrent, et la vie prit un nouveau rythme. Santiago, débarrassé du poids de son ancienne vie, commença à réorganiser ses priorités. Il réduisit les événements mondains, délégua certaines responsabilités professionnelles, et consacra plus de temps à des choses simples, lire, cuisiner, marcher. Des choses qu'il n'avait jamais vraiment prises au sérieux, mais qui désormais lui apportaient une paix inattendue. Rosa, de son côté, vivait dans un équilibre nouveau. Elle recevait parfois des visites de Santiago, parfois de voisins curieux, mais surtout, elle vivait avec elle-même, en paix. Elle n'avait plus à se cacher dans les pièces de service, à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Sa maison était remplie de silence, mais un silence doux, vivant, différent de celui du manoir. Elle cultivait des herbes aromatiques, cousait à la lumière du matin et parfois s'endormait en souriant, sans même s'en rendre compte. Elle n'avait jamais aspiré à la grandeur. Elle avait seulement voulu vivre entourée de respect et de dignité. Un matin, Santiago arriva sans prévenir, tenant dans ses mains un petit album photo qu'il avait retrouvé dans une vieille armoire. Il s'assit avec Rosa sur le banc du jardin et ensemble, ils tournèrent les pages. Des photos jaunies, des moments oubliés, des sourires d'enfance, des repas de fête, des jours de pluie sous des couvertures. C'était un retour dans le passé, mais sans nostalgie amère. C'était une célébration. Rosa revivait ces instants avec un regard neuf, comme si elle pouvait enfin les apprécier à leur juste valeur, sans la douleur d'être effacée. Santiago, lui, s'étonnait de ce qu'il avait oublié. Il redécouvrait des morceaux de lui-même, des détails qu'il avait volontairement enterrés pour se construire une vie conforme aux attentes. Ce matin-là, il comprit que la mémoire n'est pas une faiblesse. C'est une forme de vérité, une encre. Et Rosa en était le cœur. Ce fut après cette matinée partagée que Santiago eut l'idée d'organiser quelque chose de spécial. Non pas une grande fête, ni une cérémonie pompeuse, mais un simple déjeuner dans la maison de Rosa avec quelques personnes significatives de leur histoire. Il voulait, d'une certaine façon, remettre les choses à leur place, non pas par besoin de reconnaissance publique, mais pour qu'elle, Rosa, soit honorée de son vivant dans sa maison par ceux qui l'avaient connue sans jamais vraiment la voir. Le jour venu,
La table fut dressée sous un arbre, des nappes blanches, des fleurs fraîches du jardin. Les invités, quelques anciens employés du manoir, 2 amis d'enfance de Santiago et une cousine éloignée de Rosa, arrivèrent avec une curiosité respectueuse. Personne ne savait exactement ce que représentait cette réunion, mais tous sentaient que c'était important. Rosa, d'abord hésitante, finit par s'asseoir à la place d'honneur, encouragée par Santiago. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue, aussi présente, aussi vivante. Durant le repas, Santiago prit la parole. Il n'avait rien préparé, mais les mots vinrent naturellement. Il parla de son enfance, de ses erreurs, de son aveuglement et surtout de Rosa. Il raconta ce que cette femme avait représenté pour lui, ce qu'elle lui avait appris sans jamais prononcer une leçon. Il parla de patience, de force silencieuse, de bonté vraie. Rosa écoutait, les yeux brillants mais secs. Elle ne pleurait pas, elle recevait. Les invités, eux, étaient bouleversés. Certains découvrirent une Rosa qu'ils ne connaissaient pas, d'autres se souvenaient d'instants qu'ils avaient oubliés. Ce déjeuner devint un moment suspendu dans le temps, un hommage discret mais puissant à une vie de dons silencieux. À la fin du repas, Santiago leva son verre et dit « À ceux qu'on oublie trop facilement, mais qui nous sauvent tous les jours, à Rosa ». Et tout le monde leva son verre dans un silence ému, comme si le monde entier venait enfin de rendre justice à une femme qui n'avait jamais rien exigé. Les jours suivants, Rosa repensa souvent à ce déjeuner, non pas pour revivre les éloges ou les regards admiratifs, mais pour ressentir encore une fois ce calme profond qui l'avait habité. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle ne l'avait jamais cherchée, mais elle savait désormais qu'elle n'était pas passée inaperçue, que son amour, sa patience, son silence même avaient laissé une empreinte. Elle continua sa routine comme avant, mais avec une légèreté nouvelle. Son cœur n'était plus alourdi par le sentiment d'invisibilité. Elle se surprenait parfois à chanter en cuisinant, à sourire toute seule en lisant un vieux roman ou à parler aux plantes comme à de vieilles amies. Ce bonheur tranquille, elle l'avait mérité. Pas parce qu'on lui avait enfin rendu hommage, mais parce qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, même dans l'ingratitude. C'était sa force, sa beauté cachée, et maintenant, elle pouvait la vivre en paix. De son côté, Santiago poursuivait son chemin intérieur. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il s'appliquait chaque jour à bâtir un futur plus juste. Il s'engagea dans des projets sociaux, finança des programmes d'éducation pour enfants issus de milieux modestes et créa une fondation au nom de sa mère biologique et de Rosa. Ce n'était pas une tentative de rachat, c'était une manière d'ancrer dans le monde les valeurs qu'il avait enfin choisies. Il refusait désormais toute relation qui reposait sur le paraître ou l'intérêt. Il cherchait l'authenticité, même dans les gestes les plus simples. Parfois, le soir, il repensait à Valeria, non avec haine, mais avec une lucidité triste. Elle lui avait montré, malgré elle, ce qu'il ne voulait plus jamais être. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision, chaque regard tourné vers le passé lui rappelait que la véritable transformation ne venait pas de l'extérieur, mais d'un réveil intérieur profond. Et grâce à Rosa, il s'était enfin réveillé. Le temps passa, mais l'impact de cette transformation demeura. Santiago et Rosa, bien que désormais sur des chemins séparés, restaient liés par un lien qui ne pouvait être brisé par les années. Rosa, dans sa nouvelle vie, devenait de plus en plus sereine. Elle recevait de rares mais précieux visiteurs, des amis d'autrefois ou des voisins venus lui rendre hommage. Mais ce qui la remplissait de joie, ce n'étaient pas les visites, mais les moments simples passés à son rythme avec elle-même. La paix qu'elle avait tant cherchée était devenue sa compagne fidèle. Chaque matin, elle se levait sans regret, sans un poids sur les épaules. Chaque nuit, elle s'endormait avec la certitude qu'elle avait donné ce qu'il y avait de plus beau en elle, sans jamais attendre qu'on lui rende la pareille. Santiago, quant à lui, était devenu un homme plus fort, plus juste, plus respectueux. Il continuait d'œuvrer à réparer les erreurs du passé, de remettre en place les fondations de sa vie et de ses entreprises. Mais il n'oubliait jamais les leçons qu'il avait apprises. Lorsqu'il se rendait chez Rosa, il le faisait sans prétention, sans rien chercher à prouver.
Il la voyait simplement pour ce qu'elle était, une femme extraordinaire, une véritable héroïne. Et à chaque visite, il se sentait plus près de lui-même, plus connecté à ses racines. Dans la simplicité de leur relation retrouvée, il avait trouvé la vérité. Il avait compris qu'il n'y avait pas de plus grande richesse que de vivre en accord avec soi-même, en harmonie avec ceux qui nous entourent. Rosa lui avait donné cette liberté. Et cela, il le savait, il ne l'oublierait jamais. Un matin de printemps, Santiago arriva chez Rosa avec une surprise dans les bras, un petit chien abandonné qu'il avait trouvé près de son entreprise. Il savait combien Rosa aimait les animaux, même si elle n'en avait jamais eu le luxe d'en accueillir un dans sa vie mouvementée de servitude. Elle le regarda avec étonnement, puis tendresse, en voyant la petite créature tremblante entre ses bras. Il avait besoin d'un foyer. Et j'ai pensé que peut-être vous aviez encore de l'amour à donner, dit Santiago avec un sourire timide. Rosa ne répondit pas tout de suite. Elle prit le chiot, le serra contre elle et murmura simplement « Il est chez lui maintenant ». Ce geste, aussi anodin qu'il puisse paraître, portait un poids immense. C'était la première fois que Rosa recevait quelque chose de vivant, de doux, pour elle seule, sans devoir le partager, sans devoir le mériter. C'était un présent, un vrai. Ce petit chien, qu'elle appela Manuel, devint son fidèle compagnon. Il la suivait partout dans la maison, dormait à ses pieds et aboyait joyeusement chaque fois qu'elle sortait dans le jardin. Il apporta à Rosa une compagnie silencieuse, une chaleur constante, différente de tout ce qu'elle avait connu. Santiago, en observant cette complicité naissante, sentit une profonde satisfaction. Il n'avait pas seulement offert une maison à Rosa, il lui avait rendu une partie de sa vie qu'elle n'avait jamais cru possible, celle d'une femme libre, entourée d'affection, choisie, respectée. Manuel symbolisait cette seconde chance que la vie, parfois, offre à ceux qui ont donné sans rien attendre en retour. Pour Santiago, chaque visite chez Rosa était un rappel vivant de ce que l'amour pouvait construire lorsqu'on cessait de se taire. Et pour Rosa, chaque journée avec Manuel était une douce revanche sur toutes celles passées dans l'ombre. Le changement en Santiago ne passait plus inaperçu, même en dehors de la sphère intime qu'il partageait avec Rosa. Ses employés remarquaient une nouvelle humanité dans sa manière de diriger. Moins de distance, plus d'écoute. Il prenait le temps de connaître les prénoms, de demander des nouvelles, de remercier sincèrement. Certains furent d'abord sceptiques, croyant à une phase passagère, mais le temps prouva que cette transformation était réelle. Santiago n'était plus cet homme obsédé par l'image et la performance. Il s'était reconnecté à ce qu'il avait toujours été, avant que l'ambition et la peur du rejet ne le déforment. Et dans chaque décision qu'il prenait désormais, il y avait un peu de Rosa. Sa voix silencieuse résonnait dans ses choix comme une boussole invisible. Il avait enfin compris que le pouvoir n'avait de sens que s'il était exercé avec justice et que la grandeur résidait dans les gestes simples. Rosa, elle, continuait de vivre dans sa maison paisible, mais les saisons ne passaient plus de la même manière. Elle les sentait avec une intensité nouvelle. La lumière du matin sur les rideaux, le vent qui faisait danser les feuilles dans son jardin, le chant des oiseaux qui venaient chaque jour saluer son porche. Elle écrivait parfois dans un petit carnet des pensées, des souvenirs, des sensations. Rien de très littéraire, mais c'était sa manière à elle de continuer à exister, à laisser une trace. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Son cœur n'était plus en attente. Il était plein. Chaque fois que Santiago venait, elle lui préparait du thé comme autrefois, mais désormais ils le buvaient ensemble, à la même table, les regards alignés. Il n'y avait plus de hiérarchie, plus de murs invisibles. Il n'y avait qu'un homme et une femme unis par une histoire, par des années de silence, de douleur, de tendresse, et surtout par une réparation lente mais entière. Les années passèrent. Et bien que les visages autour de Santiago et Rosa aient changé, leur relation resta solide et authentique. Santiago, désormais un homme différent, continua de partager des moments précieux avec Rosa, chaque rencontre renforçant les liens qui les unissaient. Mais la vie, comme toujours, apporta ses défis.
Santiago commença à réfléchir plus sérieusement à l'avenir, à ses héritages, à la manière dont il voulait être perçu après sa disparition. Il savait qu'il ne laisserait pas d'argent ni de biens matériels derrière lui pour marquer son passage. Mais il avait une conviction profonde. Il voulait que son héritage soit celui d'un homme qui, après des années d'erreurs, avait appris à aimer et à respecter les autres. Il voulut que son entreprise continue à croître, mais avec des valeurs fondées sur l'éthique, la dignité et le respect des plus vulnérables. Ce projet était plus qu'une mission professionnelle. C'était une mission de rédemption, un moyen de réparer le passé, de faire en sorte que ce qu'il laissait derrière lui soit porteur de sens. Un jour, alors qu'il se rendait à la maison de Rosa, Santiago se rendit compte que tout ce qu'il avait vécu, toute la souffrance et la solitude qu'il avait traversée, avaient contribué à faire de lui l'homme qu'il était devenu. Rosa, silencieuse mais sage, lui avait montré la voie. Ce n'était pas un enseignement verbal, mais un enseignement de l'âme. À ses côtés, il avait appris que la véritable grandeur réside dans la simplicité des gestes, dans la fidélité silencieuse, dans le respect des autres. Il s'arrêta un instant devant la porte de la maison de Rosa et avant de frapper, il laissa échapper un léger sourire. Il savait que bien qu'il ait encore un long chemin à parcourir, il n'était plus perdu. Grâce à elle, il avait trouvé son chemin, celui du cœur, et il avait enfin appris à vivre dans la lumière de ce qu'il avait toujours cherché. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement dans le jardin de Rosa, Santiago arriva avec une démarche plus lente que d'habitude. Il avait vieilli, pas seulement physiquement, mais dans l'âme aussi. Pourtant, il portait toujours en lui cette paix qu'il n'avait connue qu'auprès d'elle. Rosa était assise sur le banc habituel, Manuel couché à ses pieds, somnolent. Quand elle le vit, elle lui adressa un simple regard, calme, accueillant, sans surprise. Il s'était vu tant de fois ainsi, dans le silence complice de ceux qui n'ont plus besoin de mots. Santiago s'assit à côté d'elle, sortit une enveloppe de sa poche et la posa doucement sur ses genoux. « C'est pour toi », dit-il. Rosa ne la toucha pas immédiatement. Elle connaissait Santiago. Il n'offrait plus rien à la légère. Dans cette enveloppe, il y avait les documents officiels d'un acte. La maison serait désormais entièrement au nom de Rosa, irrévocablement. Pas un prêt, pas un don temporaire, un vrai geste symbolique et légal, d'appartenance et de reconnaissance. Rosa ouvrit l'enveloppe lentement, sans précipitation. Elle lut chaque mot, chaque signature, chaque détail. Puis, elle referma doucement le papier, le posa sur ses genoux, et leva les yeux vers Santiago. Il n'y avait ni larmes, ni exagération dans son expression, seulement une gratitude paisible, profonde, comme une rivière souterraine qu'on entend couler sans la voir. « Tu n'étais pas obligé, » dit-elle simplement. Et Santiago répondit « Je le devais, à toi, à moi aussi. » Ils restèrent là, ensemble, sous les arbres dorés, sans rien ajouter. C'était la clôture d'un cycle. La confirmation que le passé avait été honoré, que les erreurs avaient été affrontées et que la réparation avait été accomplie avec vérité. Manuel remua doucement la queue, comme s'il comprenait aussi. À cet instant précis, tout était en équilibre. La vie, les souvenirs, le pardon et l'amour silencieux qui les avait unis depuis toujours. Les jours suivants furent marqués par une tranquillité presque sacrée. Rosa rangea l'enveloppe dans un petit coffre en bois, celui où elle conservait les rares choses qui avaient eu une réelle valeur sentimentale dans sa vie. Ce n'était pas la maison elle-même qui lui importait le plus, mais ce qu'elle représentait désormais, une existence choisie, reconnue, respectée. Dans cette petite maison, elle avait trouvé non seulement la paix, mais aussi une forme de justice qui lui avait été refusée durant presque toute sa vie. Et ce qui la touchait profondément, c'était que cette réparation était venue non d'une institution, d'un système ou d'un hasard, mais de l'homme qu'elle avait aidé à devenir adulte. Elle se rendait compte, en regardant Santiago aujourd'hui, qu'elle n'avait pas seulement élevé un enfant, elle avait semé quelque chose de plus grand que l'amour maternel, un sens de l'humanité profonde. Et cet homme-là, ce nouvel homme qu'il était devenu, était sa plus belle œuvre. Santiago, de son côté, ressentait quelque chose d'étrangement paisible depuis ce dernier geste.
Ce n'était pas une fin, mais une forme de relâchement intérieur, comme si un poids ancien avait été définitivement posé à terre. Il n'avait plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Il n'était plus ce garçon perdu dans les couloirs glacés du manoir, cherchant désespérément à être vu, à être accepté. Il n'était plus ce fiancé faible qui laissait une femme mépriser celle qu'il avait sauvée. Il était devenu un homme entier, lucide, en paix avec ses choix. Et dans cette clarté nouvelle, il comprenait que Rosa lui avait non seulement donné un foyer pendant son enfance, mais une conscience pendant sa maturité. Il savait que la vie continuerait, avec ses aléas et ses incertitudes, mais il était prêt. Il n'avait plus peur, et cette absence de peur, il la devait à elle, à Rosa, celle qu'il n'avait pas vue à temps, mais qu'il avait enfin appris à regarder dans toute sa lumière. Le jour où Rosa ferma les yeux pour la dernière fois, le ciel était d'un bleu limpide et le vent portait l'odeur des jasmins qu'elle avait plantés elle-même. Santiago était à ses côtés, tenant sa main avec la tendresse d'un fils, le silence entre eux plus puissant que 1000 adieux. Elle n'avait pas eu besoin de mots. Elle était partie paisiblement comme elle avait vécu, discrètement, dignement, avec amour. Après son départ, Santiago resta longtemps assis dans le jardin, les yeux fixés sur le ciel, le cœur plein. Il ne pleura pas de désespoir, mais d'une gratitude immense. Il savait qu'il avait eu la chance de se racheter, de lui offrir, avant la fin, ce qu'elle avait toujours mérité. Et dans cette perte, paradoxalement, il trouva une force nouvelle. Rosa ne vivait plus dans cette maison. Elle vivait en lui, dans ses choix, dans sa façon de voir le monde, dans chaque acte de bonté qu'il posait désormais. Elle était devenue sa voix intérieure, sa mémoire la plus précieuse. Et à partir de ce jour, chaque matin où il se levait, Santiago se répétait comme une prière simple et sincère « Merci Rosa, pour m'avoir aimé, même quand je ne le méritais pas, pour m'avoir sauvé, même quand je ne voyais pas que je me noyais, pour avoir été ma lumière quand je n'étais qu'ombre. » Et avec ce merci gravé dans l'âme, il continua à vivre, guidé par l'amour vrai, celui qu'on reçoit une seule fois, mais qui suffit pour une vie entière. Je suis heureux que vous nous suiviez jusqu'ici. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de l'écran pour que vous puissiez les regarder.